الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة الواحدة من شهر ربيع الأخير من شهر أو لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للثامنة أو السابعة والعشرين من شهر نوفمبر لعام 19 و2000. نفتح درسنا في ليلة الخميس كعادتنا بقراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد بدأنا وشرعنا في قراءة الحديث 35 من الباب 43 و100 من هذا الكتاب الذي هو بعنوان ما يجب من عون الملهوف. والحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. وكنا قد توقفنا عند هذا الكلام ولم نتم قراءة الحديث بعد. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la première nuit du mois de Rabi' al-Akhir 1441, c'est-à-dire le 27 novembre 2019. Comme chaque mercredi, nous lisons le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons commencé la semaine dernière la lecture du chapitre 143 qui a pour titre Ma yajibu min awni al-malhuf, ce qui est obligatoire comme aide à dispenser à celui qui est dans la détresse ultime. Et on a commencé à lire le hadith 305 qui est le premier hadith de ce chapitre-là, le hadith d'Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, comme quoi un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des actions méritoires, laquelle d'entre elles est la meilleure. Le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam, croire en Allah et lutter dans sa voie. Puis celui qui pose la question demande laquelle des nuques est la meilleure, c'est-à-dire lequel des esclaves est meilleur à libérer. Le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam, celui dont le prix est le plus élevé et celui qui a le plus de valeur auprès des siens. Puis l'homme a dit encore une fois, que penses-tu, qu'est-ce que je dois faire si je ne peux pas faire certaines actions? Sûrement des actions qui ont été précédées, qui ont été évoquées précédemment. Le prophète a répondu, tu'inu da'i'an. On avait dit ici qu'il y avait deux lectures possibles du mot da'i'an. C'était quoi l'autre, vous vous souvenez? Da'i'an et Ahsan. Voilà, tu ne peux pas savoir comment tu m'as fait plaisir là, que c'était cette farha là, je viens de ressentir la tuqaddar bi thaman. Si on me la vendait, du moins si on me demandait de la vendre, je ne pourrais pas déterminer un prix. Jazakallah khair. As-sani'. Ad-da'i' was-sani'. Ad-da'i' c'est le faqir, le pauvre. As-sani' c'est celui qui a une profession mais qui ne travaille pas. Donc tu viens à l'aide du da'i', le pauvre, hada amrul ma'rouf, muntashir, mabthouth. C'est quelque chose qui est connu, répandu, diffusé dans le Coran et la Sunna, de venir en aide aux pauvres. Ça vient à l'esprit automatiquement de la personne, lorsqu'il voit un pauvre, de se dire qu'il a besoin d'aide. Par contre, le second, as-sani', c'est quelqu'un qui a une san'a, qui a un travail, qui sait travailler, mais il ne travaille pas. Faute de circonstances, d'occasion, il ne travaille pas. Alors, les gens se disent il peut se débrouiller tout ça, il sait travailler. Alors, il reste comme ça, il a un travail, mais il ne trouve pas de quoi travailler, il n'y a personne pour l'aider. C'est donc celui-ci qu'il faut aider. C'est pour ça que le prophète a fait référence à lui dans ce hadith-là, selon une des deux lectures possibles du mot. Sani' da'i'. Je ne me souviens plus si je vous l'avais dit, quand vous lisez les livres qui expliquent les hadiths, généralement la première étape c'est de traiter du sanad,
On traite de la chaîne de transmission, de narration. Puis après, on a ce qu'on appelle gharib al-hadith. Ce qu'on appelle gharib al-hadith, c'est-à-dire qu'on va parler des mots qui ne sont pas connus par tout le monde. Et avant de parler du sens du mot, on va faire le dabt, pas le tashkil, le dabt. Ce qu'on appelle dabt, vous savez, dans les lettres de l'alphabet en arabe, on a ce qu'on appelle al-mu'jam et al-muhmal. واحد فيكم يعرف ما الفرق بينهما؟ ايوه احسنت. المعجمه اللي فيها النقطه والمهمله اللي ما فيهاش النقطه. احسنت. Donc vous avez vu dans les lettres, il y a des lettres qui ont des points et d'autres qui n'en ont pas. Quand la lettre elle a un point, on dit qu'elle est mu'jama. Quand elle n'en a pas, on dit qu'elle est muhmala. Et quand vous lisez les shuruh de hadith comme Fath al-Bari ou bien Al-Mufhim, Sharh Sahih Muslim, ou bien le Sharh de Sahih de l'imam al-Nawawi et d'autres, écoutez, shuruh al-hadith, et bien quand ils expliquent le mot, ils te disent هذه الكلمة تتكون من 4 أحرف بالراء المهملة وبالضاد المعجمة وهكذا. Donc ils t'épellent le mot à l'écrit. Je dis, pourquoi m'épeler le mot à l'écrit alors qu'il est écrit? L'épellation du mot, elle sert à l'oral. Elle sert à l'oral. Parce que, avant, il n'y avait pas de point sur les lettres. Aucun. Le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le va, le ra, le zay, le dal, le zal, toutes ces lettres-là s'écrivaient sans point. Il n'y avait pas de point. Le ya, le ba, le ta, le noun, le sa, pas un point, ni en haut, ni en bas, ni 2, ni 3, rien. Subhanallah. Et pourtant, les Arabes, ou bien ceux qui lisaient l'arabe, arrivaient à lire sans ces choses-là. Puis, après, avec le temps, les gens n'arrivaient plus à lire sans les points. Alors, on a dû faire le tanqit, pointer, je ne sais pas si on peut le dire en français, les lettres, pour que les gens arrivent à lire. On a des coutumes, ils appellent ça tashkil. Maintenant, on a tashkil. C'est quoi le tashkil? Les harakat. Maintenant, ils nous mettent les harakat. C'est quoi la prochaine étape? C'est des livres en relief? C'est quoi la prochaine étape? Le problème, c'est que les gens sont de plus en plus ignorants. Et nous, on s'adapte à leur ignorance. Comment veux-tu qu'ils augmentent leur science si on n'arrête pas de descendre vers eux? Allez, ils se disent quoi? Chaque fois que je descends, ils se baissent vers moi. Ben alors c'est bon. Je reste allongé comme ça, et c'est lui qui va venir s'accroupir à côté de toi. Là, normalement, c'est celui qui est en bas qui doit faire l'effort pour monter, pas l'axe, pas l'inverse. Et vous verrez, c'est comme les masahif aujourd'hui. On a des masahif avec ahkam al-tajwid, al-mulawwana. Vous avez vu maintenant, on a des masahif, des Qur'an, où on a les lettres, les règles de tajwid avec des lettres, des couleurs. Et en bas, tu as une échelle avec le bleu pour tafrim al-ra, le vert pour l'idram bil-ghunna, ou le rouge foncé pour mad al-lazim, ila akhirih. Mais ça, avant, il y avait déjà des alamat dans le Qur'an. Elles y étaient déjà pour ahkam al-tajwid. Sauf qu'elles n'étaient pas en couleur. Si vous faites attention, par exemple, un exemple tout simple. Le tanwin. Le tanwin, ce sont 2 voyelles superposées. Quand c'est des fatha ou des kasra. Donc, fathatayn, tu as 2 fatha, l'une en dessous de l'autre. Et les 2 traits, ils sont parallèles. Ça, c'est quand il n'y a pas de règle. Puis, des fois, si tu fais attention, tu remarques quoi? Qu'ils sont plus superposés parfaitement. Il y en a toujours un qui dépasse par rapport à l'autre. Et avec les dammatayn, quand c'est 2 damma, quand c'est normal, c'est dammatayn. Quand il y a un hukm à appliquer, tu as une damma avec une sorte d'apostrophe autour. Des fois, si tu fais attention aussi, le noun, il y a un soukoun dessus. Des fois, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Des fois, tu as un petit mime. Mouhim. Ça, c'est des alamat. C'est des signes. Ça aussi, il n'y avait pas avant.
ils ont été rajoutés avec le temps parce que Nas yaqra'u al-Qur'an bighayri an ya'rifu ahkam at-tilawa. Parce qu'ils lisaient le Coran sans connaître les règles de la lecture. Résultat, certains ulama, ils ont rajouté ces petits signes pour que les gens sachent comment lire. Aujourd'hui, on met des couleurs. Bientôt, vous verrez, ça existe déjà maintenant. أنتجوا لنا اخترعوا لنا ما يسمى بالمصحف الناطق. Tu as celui-là à la maison? C'est le mushaf parlant, avec une sorte de stylo. Tout ça, je ne sais pas comment le système, comment il fonctionne, mais le stylo, il reconnaît le verset. Donc quand tu passes le stylo sur le verset, tu as une baffe dans le stylo et il te lit le Coran. Masha'Allah. Un jour, ils vont nous inventer un robot, il fera la prière à notre place. Hein, tu mets on, toi tu vas rester à regarder la télé, lui il va faire la prière à ta place. D'accord? C'est pas lointain. C'est pour ça. On est des milliards. Même soit on est 2 milliards et pourtant on ne vaut pas grand chose malheureusement. Je ne dis pas on ne vaut rien quand même. Alhamdulillah, la umma du prophète a toujours du khayr en elle. Mais malheureusement on ne vaut pas grand chose. Mohim. Shahid, donc le mot, pourquoi il y a 2 riwayat, 2 qira'at possibles? Parce qu'à la base il n'y a pas de point. Sa-ni' da'i'. Et en plus de ça, chaque mot il aura un sens qui lui conviendra. Après, donc, on va chercher dans les versions du hadith, on va chercher dans le sens du hadith, puis on sera en mesure de pouvoir dire si c'est sani' ou bien da'i' qui est visé. Donc on a dit al-aswab al-sani'. Ce qui a l'air le plus juste, c'est que c'est al-sani' et c'est pas al-da'i'. Sahib sana', celui qui a un métier mais qui ne peut pas travailler. Donc soit tu aides quelqu'un qui a un métier mais qui ne travaille pas, ou tasna'u li akhraq. On a dit l'akhraq, alladhi la san'ata lah, alladhi la hirfata lah, alladhi la yutqinu amalan min al-a'mal yatakassabu biha aw bihi malan yastaghni bihadha al-mal 'an su'al an-nas. L'akhraq, c'est celui qui n'a pas de métier. Celui qui n'a pas de métier, qui ne sait pas faire une profession particulière et qui ne travaille pas. Donc lui, on l'aide. Tasna' li akhraq. Il n'a pas dit tu'in. La différence. Il n'a pas dit tu l'aides. Il dit tu travailles pour lui. Qui fait shahada? Ça veut dire quoi on travaille pour lui? Là, ça veut dire qu'on l'aide à travailler. Par exemple, on va acheter de la marchandise. On lui passe, tiens, vends la marchandise, cette marchandise coûte 100 €, vends-la le prix que tu veux, rends-moi mes 100 € après. Après ce que tu vas gagner, travaille avec. Ou bien on lui prête de l'argent. Si on voit qu'il est digne de confiance et qu'on peut lui prêter de l'argent, on lui prête de l'argent, tiens, je te prête 1000 €, achète avec de la marchandise, vends, fais de l'argent et après tu me rembourses. Hakada yu'an. Comme on avait dit la semaine dernière, il vaut mieux apprendre à quelqu'un un péché que lui ramener du poisson tous les jours. C'est de la sagesse sur laquelle on avait fini le dars. طيب, on continue. قال السائل أفرأيت إن ضعفت. هذا السائل كلما زاد سؤالا واستقبل الجواب زاد على سؤاله سؤالا آخر أو زاد على الجواب لسؤاله السابق سؤالا آخر يتعلق بالجواب. Donc lui, il est intelligent parce qu'il pose des questions et chaque fois qu'on lui donne une réponse, la question qui suit a un rapport avec la réponse qui lui a été donnée en dernier. Et en fait, il insiste sur une qa'ida muhimma 'azima, la wajiba ma'a al-'ajz. Sur une règle très importante, c'est qu'il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ما أمرتم به فأتوا به أو فأتوا منه ما استطعتم إلى غير ذلك. Une règle très importante parmi les règles al-qawaid al-fiqhiyya al-kubra
التي لا خلاف فيها بين أهل العلم, fait partie des règles juridiques majeures, celle dans laquelle il n'y a pas de divergence entre les savants, c'est qu'il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. Celui qui est incapable de faire ce qu'on lui demande de faire n'est plus concerné par l'obligation. Cette règle repose sur de nombreux textes du Coran. Allah ne charge pas une âme si ce n'est d'un poids qu'elle peut supporter. Ou bien le verset où Allah Ta'ala dit « Craignez Allah tant que vous le pouvez ». Ou encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez » et la règle. Et d'autres textes qui vont dans ce sens-là. Donc il a bien compris, celui qui pose la question. Là on aurait pu se dire « je ne peux pas ». Et s'il l'avait dit, il n'y aurait pas eu de problème. لكن هذا الرجل السائل من الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على معرفة الخير والعمل به لا يدانى ولا يبارى. Mais cet homme-là qui pose la question, ce n'est pas un homme comme vous, comme moi et vous. C'est un homme qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a une soif de connaître la science et de l'appliquer qu'on ne peut pas étancher. On ne peut pas. Alors, quelqu'un comme nous, peut-être, moi, on va prendre mon exemple, j'aurais dit, moi je ne peux pas. Ah ben, Hanan aurait dit quoi? Allah ghalib. C'est la phrase préférée des Maghrébins. Allah ghalib. Et خلاص, ماشي واجب, ماشي بحالي, ماشي النعس. C'est pas obligatoire, j'ai rien à faire, je vais aller dormir. Non. Sahaba radiyallahu anhum, ils veulent pas qu'on les devance dans le khayr. Ils veulent toujours être en tête de groupe. Les premiers. فاستبقوا الخيرات. Comme Allah dit dans le Coran. استبقوا. Je parle استبقوا. Faites la course. Comme quand on était petit au bled, on dit le musabaqa. On a dit le saybouk. On avait nos mots à nous pour dire la course. On va faire la course. Ça vient de cette base-là. Al-istibaq, al-musabaqa, faire la course. Fastabiqul khayrat. Faites la course. Et dans les actions du bien, Allah a toujours eu l'emploi des verbes qui indiquent la précipitation. Fastabiqul khayrat. Wasari'u. Wasabiqu. Tanafasu. Devancez-vous. Concurrencez-vous. Précipitez-vous. Accourez. Toujours cette notion de précipitation. Pour ne pas rester derrière. Pour ne pas rester derrière. Si une porte du khayr se ferme à eux parce qu'ils ne peuvent pas l'accomplir, ils se disent pas, bah, tant pis, je ne peux pas le faire. Non. Ils cherchent un autre moyen de faire du khayr et de gagner du ajr. Et chaque fois, كل مرة يبرر تركه العمل لعجزه فلولا عجزه لولا ضعفه لولا فقره لكان أسبق الناس إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Et chaque fois l'homme il met en avant cette raison pour laquelle il ne peut pas faire ce que le prophète lui a demandé de faire. C'est son incapacité, son impuissance, sa pauvreté, sa faiblesse. Et si ce n'était ça, il l'aurait accompli sans aucune hésitation. قال عليه الصلاة والسلام تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. فقال له عليه الصلاة والسلام شيئا لا سبيل لأحد إلى تركه وإن كان أضعف الناس وأعجز الناس وأفقر الناس فإن كف النفس والغير عن الشر أمر يقدر عليه الجميع. Alors le prophète lui a dit, il lui a donné une solution qui est à la portée de n'importe qui, de tout le monde, qu'il soit faible, qu'il soit incapable, qu'il soit pauvre. Une chose que tout le monde peut accomplir. Qu'est-ce que c'est? Tada'a an-nas min ash-sharr. Que tu délaisses les gens du mal. C'est-à-dire que tu ne leur provoques aucun mal possible.
aucun mal possible. هذا يسمى الكف, c'est-à-dire s'abstenir. Et l'abstention, c'est ne pas agir, ne rien faire. لذلك لا يعذر الواقع في النهي بالعجز, لأن ترك النهي هو عدم القيام به, وهذا يقدر عليه جميع الناس. C'est pour ça que contrairement à la règle précédente, comme quoi celui qui ne peut pas accomplir l'obligation est excusé, on ne peut pas l'appliquer dans l'interdiction. On ne peut pas l'appliquer celle-là. Parce que l'interdiction, c'est le fait de ne pas faire une chose. Et le fait de ne pas faire une chose, tout le monde sait faire. Surtout moi. Hein? De rien faire, ça on sait tous faire. Tu travailles le matin, tu as encore des rochers dans les yeux. Tu as beau te laver le visage avec de l'eau bien froide, c'est pas suffisant. Après tu bois un café, c'est toujours pas suffisant. Après tu te regardes comme ça avec tes enfants. Tu vas dire bon, je vais aller à Nas encore un chouïa. Je vais encore aller dormir un peu. Donc ne rien faire, les Asafi Shadid, on est des champions dans ça. Et كما أحد السلف اسمه حماد بن سلمة رحمه الله تعالى قال عنه عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة التابعين وكلاهما من أئمة التابعين. عبد الرحمن بن مهدي يتكلم عن حماد بن سلمة يقول لو قيل لحماد إنك ستموت غدا لما استطاع أن يزيد على عمله شيئا لكثرة ما كان يقوم به يوميا. هذا شيء والله عجيب. عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه disait de Hamad ibn Salama, deux hommes chez les salafs, il disait si on avait dit à Hamad ibn Salama tu vas mourir demain, il n'aurait pas pu faire plus d'actions que ce qu'il fait d'habitude. Il n'aurait pas pu. On va nous dire demain tu vas mourir. Allah. وإخلاص القرآن الركعات والنوافل والصدقات والصيام والتسبيح والتكبير والاستغفار. On va tout faire. Parce que ce n'est pas notre quotidien. Mais lui, imagine-toi. Tu vas mourir demain. D'accord. Ben, il n'aurait pas pu faire plus que ce qu'il faisait d'habitude. Oh, Allahu Akbar. Tu ne peux pas dire quelque chose comme ça et sans te dire, ouais, mais moi, on me dit demain, vous allez mourir. Notre vie va changer. Elle ne sera plus la même. Alors que, la question هذا السؤال موجه إلي وإليكم. أأنتم في شك من نزول الموت عليكم؟ لا أحد يشك بأنه سيموت يوما من الدهر، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود على أحد من الخلق أو من بني آدم في هذه الدنيا. Si moi je vous pose la question, je vous dis, est-ce que l'un d'entre vous doute qu'il va mourir un jour? Personne. On est tous persuadés qu'on va mourir un jour. Tous on sait qu'on va mourir un jour. Allah Ta'ala n'a pas écrit l'immortalité à un des fils d'Adam. Allah dit dans le Coran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Nous n'avons pas donné à un humain avant toi l'immortalité. Et donc, techniquement, il n'y a pas de différence entre moi et cette personne à l'hôpital que le médecin il va voir et lui dit il vous reste plus que 24 heures. Il n'y a pas de différence. On sait tous qu'on va mourir. Limite, lui, il est mieux que nous. Parce que lui, on lui dit il vous reste 24 heures. Ou là, une semaine. Ou là, un mois. Nous, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est maintenant, nous. Donc, normalement, on devrait se préparer pour la mort. Parce qu'on sait qu'elle arrive. Mais non. On est là, on est là, on s'amuse, on est distrait, on rigole, on oublie, on s'amuse. Et quand la mort vient, on dit non, pas encore. حتى إذا جاء أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre vous, plutôt avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous, et qu'ils disent au Seigneur, akhirni, retarde-moi,
ajourne-moi. Hein? ربي أخرني إلى أجل قريب. قالوش أجل بعيد. يطمعش في كثير من الزيادة غير شي شوية. Regarde le verset, subhanallah. Il n'a pas dit ajourne-moi à un délai lointain. Il a dit qarib, qarib, un petit peu. Proche, un délai proche. Laisse-moi 24 heures. Laisse-moi 24 heures, laisse-moi 12 heures, laisse-moi 1 heure. Pourquoi faire? Pour faire l'aumône et ainsi faire partie des vertueux. Il n'a pas demandé beaucoup. Il a demandé un ajal qarib, proche. Et pourtant, on ne sait pas la mort elle vient quand. Et pourtant, on est là en train de s'amuser, en train de rigoler, comme si on n'allait jamais mourir. Et c'est là que c'était comme ça. Quand une porte du bien se fermait à eux, c'était triste. C'était triste. Il dit, ce khayr-là, je ne pourrais pas le faire. Nous, c'est l'axe. Nous, on cherche des a'mal à ne pas faire. انظر إلى كثرة السائلين عن أحكام الأعمال لا يسألون تفقها يسألون يتحرون التيسير يتحرون الهروب والفرار من العمل. Regarde le nombre de personnes qui interrogent sur l'action, les jugements des actes. Est-ce que c'est wajib alayya ndir ou la ma ndirsh? Tu te demandes beaucoup de fois, on te pose ces questions. Est-ce qu'il est obligatoire de faire ci? Est-ce qu'il est obligatoire de faire ça? Mais les gens qui posent ce genre de questions, je ne juge pas tout le monde, beaucoup d'entre eux, ne s'interrogent pas par désir de s'instruire. Ils interrogent avec un espoir de s'enfuir. C'est-à-dire, c'est obligé ou pas? Non, ouais. C'est quand c'est petit qu'on dit, ouais. Voilà, ouais, super. C'est là, je l'enlève. Ah, mané, ah, c'est bon, c'est pas obligatoire ça. Et on est tous comme ça. Tous comme ça. وكلما ذكر أحدنا بعمل فرطنا فيه اعتذرنا بالاستحباب. Vous avez remarqué, chaque fois qu'on fait un reproche à quelqu'un dans une action dans laquelle il est négligent, il s'excuse en disant c'est mustahab, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. C'est comme ça qu'on s'excuse de ne pas faire les actions. Ce n'est que sunna. Eh bien, c'est que le paradis. Ala kulli hal. Ala kulli hal, il faut voir les Sahaba comment ils étaient, comment nous on est. Et tu vois la différence. Combien de choses, combien de fois on t'appelle au khayr, on t'appelle au salah, on t'appelle al-hasanat. Et toi tu es comme ça, tu es loin, tu écoutes, tu dis ah c'est bien, mashallah. Puis après il n'y a rien. Il n'y a pas de haqiqa, il n'y a pas de réalité. Il faut se poser des questions. Il faut se dire pourquoi, comment ça se fait. Et then, on a dit pour les interdictions, il n'y a pas de l'excuse de je ne peux pas le faire. Parce que tout le monde est capable de ne pas faire une chose. Tout le monde. Tout le monde. Si je demande à quelqu'un, hé Adam, ne construis pas une tour Eiffel. D'accord. Hé Adam, ne va pas dans l'espace. D'accord. Quoi que je lui demande de ne pas faire, il pourra ne pas le faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'excuse de je peux pas. Je peux pas. Et là, tu vois certaines personnes qui sont dans le haram. Quand on leur dit d'arrêter, ils disent j'arrive pas. Qui fait je t'arrive pas? Arrêtez comme مثال. Al-Qimar. Les jeux d'argent facile. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, il y a une nouvelle campagne de publicité. Winamax. Ils ont voulu attirer les jeunes. Alors, ils t'ont placardé des affiches un peu partout. Avec des graphes, comme si c'était des graffitis. Avec des slogans qui attirent les jeunes. Le but, c'est de faire jouer les jeunes. Déjà, ils n'ont pas d'argent. Et en plus, vous voulez leur faire jouer à des jeux d'argent facile où ils vont perdre tout leur argent. Moi, j'en connais un. J'en connais un, j'ai grandi avec lui. Un ami d'enfance. Bon, après, nos chemins se sont séparés. Puis, je suis tombé sur lui, subhanallah, et
Pourtant, il a qu'un an plus que moi, mais on dirait il en a 10. Il n'a plus de dents, il a des grosses cernes comme ça. Mec, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas voulu me dire. Il a dit non, ça va. Mais j'ai appris qu'il s'était marié, qu'il travaillait, il travaillait de nuit, il avait un bon salaire. Au 10 du mois, même pas, il n'avait plus un sou. Il perdait tout dans les jeux. Tout. Il jouait. Le tiercé, le carté, le loto sportif, les jeux à gratter. Et ça, c'est les trucs officiels. On ne parle pas des trucs, le poker dans les salles. Hein? La montre, elle part, le téléphone, il part, la voiture, elle part. Il rentre chez lui. Marteau lui dit, voilà, la voiture, je l'ai perdue. Donc, مرته صبرت معاه حتى عيات وتفرقت منه. Sa femme, elle a patienté avec lui, pourtant صبرت. Mashallah عليها. Elle a patienté avec lui. Puis au bout d'un moment, الصبر له حدوده. La patience, malgré que c'est une vertu, elle a ses limites. Elle a craqué, elle a demandé le divorce. Ils ont divorcé. Et pour finir, il est retourné chez sa mère. Il dit voilà, à 41 ans, tu retournes chez ta mère. Attendez, il travaille toujours. Il continue, parce que c'est un vice. Et sa mère, quand il n'a plus d'argent, et quand il n'a plus, sa mère, elle lui donne. C'est encore un petit garçon, quoi. C'est un vice. Et quand tu leur parles, حرام هذا الفلوس كله حرام من كبائر الذنوب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الشاهد il te dit j'arrive pas. Non, ça c'est pas une excuse, ça c'est haram. T'as rien à faire. Tu restes chez toi comme ça et tu fais rien. Voilà. T'as obéi à Allah Azza wa Jal. T'as pas fait le haram. Hada qui fait le haram et qui dit je peux pas, j'arrive pas, c'est pas une excuse. عذره مرفوض غير مقبول. Son excuse est rejetée et n'est pas acceptée. C'est dangereux. D'ailleurs quand j'ai vu cette campagne de publicité, je dis يجب أن نخطب على هذا الموضوع. Obligatoirement, il faut en parler dans un jour Muaz. Parce que des fois, moi, je passe devant des cafés, je vois des papas avec des chachia à l'intérieur, en train de remplir sa grille du loto, je ne sais plus comment ça s'appelle. La grille du loto, là, les matchs de foot, le tiercé et la. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on vous voit dans ces cafés. Jamais vous avez gagné 2 euros, 3 euros. Vous êtes encore là-bas en train de chercher, comme vous n'avez pas compris encore. Et c'est même, tu les vois à la mosquée, subhanallah, tu ne comprends pas. Est-ce qu'il ignore que c'est haram? Est-ce que personne ne lui a dit? Voilà, c'est grave, dans les deux sens c'est grave. Quelqu'un qui vient à la mosquée, tu le vois, il a sa chachia, il a sa djellaba, il va là-bas, normal, il achète sa grille, et il la remplit, il gratte, puis après il va à la mosquée, normal. Ça veut dire que ni à la mosquée il a entendu que c'était haram, ni il sait de lui-même que c'est haram. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, pendant 30 ans dans les mosquées on entend les mêmes trucs. Soyez gentils avec vos voisins, soyez gentils avec vos parents, dites merci, dites au revoir, dites bonjour, c'est bien, c'est des bonnes choses. Mais il n'y a pas que ça. L'islam c'est complet. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan. Rentrer dans l'islam entièrement. Wallah, on vit dans un zaman ما أعجبه وما أغربه. في نقطة اللي تحكي عليها تاع المحدثين والدعاة والأئمة يعني ما يتطرقوش لهذا. مفرطين في هذا الأمر. رانا في نعمة، رانا دوش أئمة راهم ينوروا فينا. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالصح يكون خير إن شاء الله. هذه العادة دخلنا في واحد العادة كندوروا على بعض المواضيع لا نخرج منها. وهذا تفريط من قبل الأئمة والخطباء وسوف نسأل عن ذلك يوم القيامة. لذلك لا ينبغي بل لا يجوز للخطيب أو المدرس أو الإمام أن يراعي الناس في مثل هذه الأمور. ما يقولش لا ولا خطبت في هذا الموضوع ربما الناس ما يعجبهمش الحال ولو كرهوا
ولو سخطوا ومن التمس رضا الخلق في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه نعوذ بالله من سخط الله. C'est vrai qu'il y a un très grand manque de la part des imams et des khotaba dans plein de sujets, plein. Il m'est arrivé d'aller dans des mosquées le vendredi en tant que simple prière. J'ai écouté la khutba du mieux que j'ai pu. Mais vraiment, en sortant, j'étais incapable de vous dire de quoi il a parlé. Incapable. À un moment, il parle des oiseaux, à un moment, il parle des fleurs, à un moment, il parle de l'économie, je sais pas moi, du Venezuela, à un moment, il parle du chômage. D'accord, mais en tant que musulman, moi, qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? C'est comme des prédicateurs, le mot à la mode. Hein. On reprend les mots à la mode. Qui font des vidéos sur Internet. Il y en a des fois, je regarde comme ça. أنا لا ألتمس الأخطاء. أعوذ بالله من هذا. Je ne cherche pas les erreurs. C'est juste comme ça. Je tiens le frère Bala qui va nous donner une faïda. On va nestafir, on va voir ce qu'il dit. Je vous jure que sur 20 minutes, il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith. Pas un verset, pas un hadith. Waouh, subhanallah. Un imam de mosquée qui fait des vidéos régulièrement, une fois par semaine peut-être. Et je vous assure que pendant 20 minutes, il n'y a pas un qala Allah, qala Rasul. Pas un seul. Moi je pense que, moi je dis que, moi je vois que, on s'en fiche de toi. On n'est pas là pour donner nos avis à nous. On est là pour répéter ceux dont l'avis il compte. Notre avis ne compte pas, notre avis. Il ne vaut rien, notre avis. Il ne vaut rien. Des fois je me balade sur les réseaux sociaux, je vois pensée du jour. Après il y a une jolie phrase avec des fleurs et tout ça. Après je me dis tiens c'est peut-être c'est un imam, peut-être c'est un... Ben non c'est flan ou la flana. Après, quand tu regardes, tu dis, peut-être que c'est quelqu'un, machallah. Tu vas dans sa page, tu la vois en train de manger des pop-corn, avec un brushing. On a besoin de ça maintenant, de brushinger qui mange des pop-corn pour apprendre la sagesse. Base. À l'époque des salafs, déjà ça se faisait. Il y a des gens, ils ont dit, ma balou, kalami salaf, anfa'u min kalamina. Comment ça se fait que la parole des plus prédécesseurs, elle est plus profitable que la nôtre. رغم أن كلام السلف قليل العبارة كثير المعنى. Malgré le fait que la parole des plus prédécesseurs est très courte, très bref, quelques mots, mais avec un sens fort, un sens puissant. احنا نتكلموا ساعات, on parle longtemps, ما تفيد لا تفيد ولا يستفاد منك. Ni tu profites aux gens, ni on tire profit de toi. Ils ont posé, il y a déjà pas longtemps après les salafs, les gens se posaient la question. Alors, il a répondu, il a dit لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولإرضاء الخالق ولتزكية النفس. Parce que quand eux ils parlaient pour la gloire de l'islam, pour satisfaire leur Seigneur et pour purifier leurs âmes. أما نحن فتكلمنا لعز أنفسنا ولإرضاء الخلق وبنوايا خبيثة. Alors que nous, quand on parle pour notre propre gloire, pour satisfaire les créatures et avec des mauvaises intentions. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Ala kulli hal. On revient au hadith. Donc on a dit, le qaïda, comme quoi l'obligation tombe avec l'incapacité, ne s'applique pas sur l'interdiction. Parce que personne n'est incapable de ne pas faire une chose. Al-nahi, huwa al-amru bit-tark. Al-amru bil-kaf. Quand on t'interdit une chose, ça veut dire qu'on t'ordonne de ne pas la faire. On t'ordonne de ne pas la faire. Et ça, tout le monde est capable de ne pas faire une chose. Alors, Rasul, il nous dit Tada'un nasa min ash-shar. Parce que le mal, on l'a tous. هذا سبق معنا كثيرا أن الشر مطبوع عليه الإنسان.
ليس فيه الشر المحض يختلج في نفسه الخير والشر فهو الذي يختار لنفسه أي سبيل يسلكه. Le mal, on l'a tous en nous, tous. Je ne dis pas qu'on a que du mal, sinon il n'y aurait personne dans les mosquées. Mais il y a du mal en nous qui se bat, qui se mélange avec du bien. Et chacun d'entre nous est capable de choisir le chemin qu'il suivra. Comme Allah dit dans le Coran, Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé vers le chemin. Soit il sera reconnaissant, soit il sera ingrat. Et dans le balad Allah Ta'ala, il dit wa hadaynahu al-najdayn. Et nous l'avons guidé vers les deux voies. Donc Allah t'a tout donné. Et il y a du mal. On a du mal. هذا الشر لمن يكون في القلوب وهو أسوأه على الإطلاق. وإما أن يكون على الألسن وإما أن يكون مع الجوارح. Ce mal-là qu'on a en nous, soit il est caché dans le cœur, et c'est le pire d'entre eux. Soit il est sur le bout de la langue, soit il est fait avec nos membres. لذلك يقول الله تبارك وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. L'âme ordonne beaucoup le mal, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. ويقول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بالله من شر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Donc il demandait à Allah de le protéger contre le mal de notre âme et le mal de nos actes. Donc il y a un char dans le nafs, un char dans le lisan, un char dans le jawarih. Le mal il est là. Et il faut qu'on épargne les gens de ce mal-là. تدع الناس من الشر. وهذا يجب أن تكون خبيرا بنفسك حتى تعلم ما هذا الشر الذي يجب أن تكف الناس عنه. Et ça, on doit le savoir, ça. On doit être conscient du mal qu'on a. Parce que des fois, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui parlent mal, et pour lui, c'est normal. Il ne se rend pas compte qu'il parle mal. Il ne se rend pas compte qu'il se comporte mal. Alors, est-ce qu'il est mufarrit fi ma'rifati nafsihi? Est-ce qu'il est négligent dans la connaissance de sa propre personne? Ou bien est-ce qu'il ferme les yeux? Ou bien est-ce que vraiment il ne s'en rend pas compte? S'il ne s'en rend pas compte, يجب عليك أن تنصحه وأن تخبره بعيوبه. وكان السلف يقولون رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. Donc si vraiment il ne s'en rend pas compte, et ça arrive, il y a des gens qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent dire ou qu'ils peuvent faire, ils ne s'en rendent pas compte, eh bien il faut leur dire. Il faut leur dire. Les deux prédécesseurs ils disaient qu'Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui m'offre mes défauts. Il faut être franc. C'est ça le nasiha, avec le conseil. C'est la franchise. C'est ça là, être la nasiha. Ansahulak. Je suis franc avec toi. Je vais être franc avec toi, mon frère. Tu parles mal. Non, Wallah, tu parles mal. C'est comme la grossièreté, par exemple. Des gros mots qui sont rentrés dans le parler de tous les jours. Personne ne nous dit rien. Et le jour où il dit, il ne parle pas comme ça. Il dit, c'est bon, c'est pas grave. Il le prend mal. Parce que pendant des années, tous les jours, il parle comme ça, personne ne lui dit rien. فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّ كَلَامَهُ سَلِيمٌ وَنَقِيٌّ. Parce que, comme on ne lui dit jamais rien, alors il pense qu'il parle bien. Alors moi, j'ai un joker. Ça ne marche pas tout le temps. Avant, ça marche tout le temps, ça ne marche plus tout le temps. Tu parles comme ça pour ton père? Ouais. À la base. Franchement, avant ça marchait avant ça. Avant الناس كانوا يحترموا والدينهم ما كانوا يحترموا كانوا يراعون الكلام الذي يخرج من أفواههم. Avant les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient pour leurs parents. Parce que si jamais tu disais un mot de travers devant ton père, moi je me rappelle, j'étais petit. Donc vous savez, moi je partais au Maroc tous les étés, enfin, à peu près tous les étés, et j'avais un cousin.
je passais les vacances avec lui. Et nous, donc, on traînait dehors là-bas. On traînait ici, en France, on traînait là-bas aussi. Et donc, il y a des mots que j'entendais tous les jours. Je les comprenais à ma façon et je les répétais. Et il y avait une expression, c'était un gros mot. Mais moi, je ne savais pas que c'était un gros mot. Donc, on rentre en France. Mon père, il m'emmène avec lui, voir un ami avec lui, à lui. Donc, on va chez lui. Donc, il a le cacao et tout ça. Donc, le thé, les cacahuètes. Et ce monsieur, il a un fils qui avait mon âge. Donc, on est là, à côté des papas, en train de s'amuser. Et puis, je lui sors la konboula. Je lui sors là. Bon, mais moi, il y a mon père, il y a le monsieur. Je ne me suis jamais dit une seconde que je vais dire un gros mot, en fait, exprès. Et là, mon père, j'ai rien compris. J'ai senti une rafale de phalanges. Comme il dit lui-même, pour reprendre ses mots, une tarte aux pommes. J'ai rien compris. Donc le temps que l'information arrive à mon cerveau, mes yeux se remplissent de larmes, ma joue me brûle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Où t'as appris ces paroles-là, toi? Tu vas voir. Ça, c'était que là mon cas de bima. Ça, c'était que l'introduction. Mais comme il a vu que vraiment, je ne savais pas que c'était un gros mot, afa anni, afa Allahu anhu. Il m'a laissé. Donc, il faut. Nous, avant, on ne disait pas un gros mot devant nos parents. Il a yomina hada, jamais je dirais quelque chose de déplacé devant mes parents. C'est même pas Zaman l'abrasé Salih, non, c'est parce que Rabbaouni, ils m'ont éduqué de façon à ce que je fasse attention à ce que je dis devant mes parents. Aujourd'hui, avant ça marchait, quelqu'un parlait mal, tu dis, Hadhib al-Fadak, fais attention à tes mots. Il te dit quoi? Il dit, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Ah ouais? Tu parlerais comme ça devant ton père? Il y en a qui disent, ouais, tu parles comme ça devant mon père? Alors le deuxième joker, c'est est-ce que ton fils, il te dirait ça à toi? Tu l'accepterais? Ah non, ah voilà. Ah là, ça marche. Mais elle marche encore, celle-là. Ce joker-là, il marche encore. Jusqu'à quand? Il a matin. Jusqu'à quand? Voilà, hajib. Donc, quand tu leur fais des nassa'ih, t'es franc avec eux, quand t'es fou, hein. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est franc avec les gens, il est fou. Personne ne l'aime, celui-là. Wa ana ubashiruk. Ya man ta'muru bil ma'ruf. Wa tanha 'anil munkar. Ubashiruka bikarahiyati an-nas lak. هذه ديرها في بالك قاعدة. Ça je te l'annonce officiellement. Ô toi qui ordonne le bien et interdit le mal, les gens te détesteront. Ils t'aimeront pas. Ils veulent pas qu'on leur dise ces choses-là. Ils veulent pas. ولكن لا تلقي لهم بالا. لا تعبأ بهم. لا تبالي بهم. Ne fais pas attention à eux. Même s'ils te détestent tous. Parce que quand Allah Ta'ala il t'aime, yufridu ala nas mahabbatak. Il impose aux gens de t'aimer. Il leur impose. Ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de t'aimer, ils seront obligés. Comme dans le hadith de Jibril alayhi salam, quand Allah Ta'ala il aime quelqu'un, nada Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Allah il appelle Jibril alayhi salam. Jibril il s'exécute et il accourt. Allah il lui dit j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril il l'aime. Puis Jibril yanzilu fi malakuti as-sama, il descend dans le royaume céleste. Fayunadi al-malaika, il appelle les anges. Ya sukkan as-samawat, ô vous habitants des cieux, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuh fayuhibbunah. Il leur dit, Allah tabaraka wa ta'ala aime un tel, alors aimez-le. Et il l'aime. ثم ينزلون إلى أهل الأرض فينشرون محبة هذا الشخص. أنا عندي كأس المولى بارك الله فيكم. فينشرون هذه المحبة ويوضع له القبول في الأرض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Puis les anges descendent sur terre et répandent cet amour sur terre jusqu'à ce que on donne l'acceptation à cette personne.
on accepte tout de lui et tout pour lui. Donc, si tu crois que tu vas dire aux gens, tu vas parler aux gens, et qui vont t'aimer, ils ne t'aimeront pas. Ils t'aimeront pas. لذلك كان السلف يكثرون من أمر الناس ألا يلتمسوا رضا الناس كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إرضاء الناس غاية لا تدرك. C'est pour ça que les prédécesseurs, ils disaient, les uns les autres, ils se recommandaient mutuellement de ne pas chercher à satisfaire les gens. C'est impossible. Shafi'i rahimahullah, il disait, satisfaire tout le monde est un objectif qu'on ne peut pas atteindre. C'est impossible. Parce que si je vais plaire à lui, je ne plairai pas à lui. Et si je vais plaire à lui, je ne plairai pas à lui. Et si je vais plaire à lui, je ne plairai pas à lui. Il y aura forcément dans ce que je veux dire une parole qui ne plaira pas à quelqu'un. Ah, je n'aime pas lui. Je n'aime pas. J'allais dire, il y a quelqu'un qui me rapporte souvent les commentaires après la khutbah. Il dit, ouais, les gens ne sont pas contents. Je dis, ben, c'est bien. C'est bien. Si ils étaient contents, c'est là que ce ne serait pas normal. T'imagines, toi? Quand tu sors d'une mosquée et que tout le monde est content, il y a un problème. Attends, c'est bizarre ça. S'ils sont tous contents, c'est que le problème, il est chez moi en fait. Ah, maintenant tu me dis, ah, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je fais, c'est bien, alhamdoulilah. C'est très bien. Ça fait plaisir. Inch'Allah, il continue. Mais moi, je ne comprends pas, moi. T'es pas content? Allez, j'ai dit, salli ma'aya, moi, j'ai déjà été dans des mosquées, j'ai assisté à des khotab, à mon pas plu, je suis plus retourné. Tout simplement, alhamdoulilah, on est de 93, c'est pas ce qui manque les mosquées. On serait dans Bab Louad où il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien. On dit, oh, vas-y, on n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Lakin, alhamdoulilah, des mosquées, on a plein ici. Blanc-Ménil, il y en a 4. Ou la 3. Si on compte le foyer, 4. On a Bondy à côté, il y a Aulnay à côté, il y a Drancy à côté, il y a Bobigny à côté, des mosquées partout. Mais je veux que le hal m'a ami Soufiane, va chercher bonheur ailleurs, comme il disait. C'est tout. Non, lui, il veut continuer à venir chez toi, mais que toi, tu changes. Eh bien, je ne changerai pas. Voilà. C'est bon? Celui qui est présent, qu'il informe celui qui est absent. Ya salam. Allah musta'an. Ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, toi, tu dois savoir le char que tu as en toi. كان فيك واحد الشر سواء كان هذا الشر في لسانك أو في معاملتك أو في غير ذلك فكف الناس عنه. Quand il y a un mal en toi, tu dois le connaître. Et si jamais, supposons, tu regardes dans le miroir, imaginons, tu te regardes dans le miroir, tu te parles en toi-même en te disant, alors toi, tu n'as pas un seul défaut. C'est ça qui est un problème. Le défaut que tu as, c'est que tu t'aimes tellement que tu es incapable de voir tes défauts. Ça, c'est un problème, un grand problème. Alors à ce moment-là, ittahim nafsak, wattahim aqlak. Accuse-toi et accuse ton intelligence d'être incapable de voir tes propres défauts. Et si vraiment tu es incapable de savoir quels sont tes défauts, va voir les gens. Quelqu'un, khabirun bik, yashabuka suhbatan da'imatan mustamirratan ya'rifuka ma'rifatan jayyida, wa qul lah, ya akhi, anta sahibi وصديقي وتعرفني من زمان أسألك أن تخبرني عن عيوبي فإنني لا أعرفها كلها. T'as un ami, t'as toujours un ami de longue date que tu connais depuis des années. C'est vraiment, tu sais pas quels sont tes défauts, va le voir. Et dis-lui, si vraiment il n'ose pas te le dire, il a peur de te faire du mal, il a peur de te vexer, il a peur de te froisser, va le voir. Dis-lui, je te le demande solennellement, dis-moi quels sont mes défauts selon toi. Et je me corrigerai à ce moment-là. إذن داعي الناس من الشر. Et quand tu as fait ça, فإنها صدقة تصدقها
قال تصدقوها بالضمة على أنه فعل مضارع، وحذف التاء الأولى يجوز للتخفيف، والأصل تتصدقها، فحذفت التاء الأولى تخفيفا، يجوز حذفها لأجل هذا السبب. وهذا في القرآن كثير، كقوله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل، الأصل تتنزل، فحذفت التاء الأولى للتخفيف، يجوز إثباتها كما يجوز حذفها، وجهان معروفان في لسان العرب. تصدقها على نفسك، إذا كففت الناس عن شرك كان لك أجر الصدقة بشرط إحضار النية، هذا شرط، فيجب عليك إذا كففت غيرك عن شرك أن تنوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تؤجر كمن يتصدق بصدقة. لكن هذه الصدقة قال عليه الصلاة والسلام تصدقوها على نفسك. لماذا؟ لأنك عندما كففت الناس عن شرك كنت سببا في عدم وقوع نفسك في المعصية، وحينئذ سلمت من الإثم، فكأنك تصدقت على نفسك عندما تركت الناس من شرك، فلذلك كان لك أجر الصدقة. Puis le prophète finit en disant sallallahu alayhi wa sallam que lorsque tu épargnes les gens de ton mal, c'est une aumône que tu fais envers toi-même. Envers toi-même. Donc dans le hadith, tasaddaqouha. Donc ça pourrait poser problème pour certains. Le wazn, on aurait dit non, tasaddaqaha. Ça pourrait être un problème au niveau du wazn, parce que tafa'ulaha, ou tafa'aluha, pardon. Tafa'aluha. Tasaddaqouha. Ce wazn-là, il n'existe pas. On aura tasaddaqaha, tafa'alaha. Mais en fait ici, c'est un verbe mudari'. Donc la dhamma a sa place, c'est alamat al-raf', parce que à la base c'est tatasaddaqouha. Il y a deux ta qui se suivent. Mais les Arabes ils aiment bien le tarfif. Ça n'a pas changé ça. Que ce soit en arabe ou dans autre, ça c'est une des sifat que les Arabes ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Là je vais te faire une blague avec moi qui est compris, on dirait. Le tarfif c'est l'allègement. C'est-à-dire que les Arabes, parmi les règles qui les poussent des fois à supprimer une lettre dans le mot ou à la changer, c'est parce que c'est léger à la langue lors de la prononciation du mot en question. C'est plus facile de dire tasaddaqouha que de dire tatasaddaqouha. Donc, c'est quoi la raison qui a poussé les Arabes à supprimer le premier ta? At-tarfif. Et cette raison-là, le tarfif, l'allègement, jusqu'à aujourd'hui, les Arabes, ils s'en servent pour supprimer. Mais pas que dans la grammaire, hein, dans tout. Dans tout. D'ailleurs, même dans le dialecte arabe, notamment au Maghreb, vous avez remarqué que la plupart des prénoms qui commencent par une hamzat qata', ils ont disparu. Ahmed, c'est devenu Ahmed. Idriss, c'est devenu Driss. Ismaïl, c'est devenu Ismaïl. Il a غير ذلك. Ibrahim, c'est Brahim. Alors que normalement, en arabe, on ne commence pas avec un soukoun. Un mot ne peut pas commencer avec un soukoun. Eh bien, chez nous, si. D'accord? Brahim, Ismaïl, il a غير ذلك. Driss. Mohim. Donc on a supprimé la hamza. Donc, tatasaddaqouha. Et pas, à la base, c'est tatasaddaqouha et pas tasaddaqaha. On a supprimé un des deux tas, les tarfif, pour un allègement. Ala nafsik. Donc, ça veut dire quoi? C'est une aumône. Eh bien, lorsque tu épargnes les gens de ton mal, Allah Azza wa Jalla te récompense
comme si tu avais fait une aumône. Mais pas une aumône à autrui, une aumône à toi-même. Parce que, en épargnant les gens de ton mal, tu t'es épargné toi de tomber dans le péché. Parce que quand tu fais du mal aux autres, tu fais un péché. Donc en épargnant les gens de ton mal, tu t'es épargné de faire un péché. Tu as donc fait une aumône à toi-même. C'est pour ça que tu es récompensé. Lakin, ça c'est à condition que tu aies l'intention de le faire. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. نضرب على سبيل المثال رجلا كان به ألم في أضراسه فذهب إلى طبيب الأسنان ليعالجه فلما عالجه أمره الطبيب ألا يتكلم لمدة يوم فخرج من عند الطبيب وكلما قابل أحدا اعتذر بإشارة يديه أنه لا يستطيع أن يحدثه فهذا بسبب ألمه الذي يشعره في فكيه وأسنانه يكف الناس عن شر لسانه فهل يؤجر حينئذ؟ لا لأن الذي ألزمه السكوت أو ألزمه بالسكوت هو حاله وليس قصده. Exemple. Quelqu'un, il est connu pour avoir du feu à la place de la langue. Ou un serpent, gars. Comme un galop. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. Prends garde à ta langue, ô être humain, qu'elle n'aille pas te mordre. C'est un serpent avec du venin, pour la rime. Alors, il y a des gens, quand ils parlent, ça fait des étincelles. C'est le feu d'artifice. Mais ce dragon, ce thu'ban, il a une rage dedans, un jour. Alors il va chez le dentiste. Le dentiste, il le soigne. Tu as vu, quand tu sors chez le dentiste, généralement, tu n'as plus la même tête que avant de sortir, avant d'y aller. Et le docteur lui dit, écoutez monsieur, pendant 24 heures, vous ne parlez pas. Alors il sort chez le dentiste avec le visage déformé comme ça, puis il rencontre son voisin, il rencontre son cousin, il rencontre des gens qu'il connaît. Ah, ça va, Khoya Malk. Il est devenu interprète pour sourd-muet. À ce moment-là, il ne parle plus avec les gens. Donc, il ne peut pas leur faire du mal avec sa langue, puisqu'il est incapable de parler. Est-ce qu'il aura la récompense d'une aumône? Non. Pourquoi? Parce que ce qui l'a poussé à se taire, c'est pas se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est l'incapacité de son mal dedans. Et donc, quand dans les hadiths comme ça, on nous dit de faire ci ou de ne pas faire ça, que ce sera une sadaqa, il faut l'intention. Il faut avoir l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette action-là. Mais si c'est juste soudfatan, par coïncidence, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. إنما الأعمال بالنيات. فإنها صدقة تصدقها على نفسك. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعده 36 وهو شبيه بهذا الذي قرأناه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة أي يجب على كل مسلم صدقة وعلى كل مسلم هذا تعبير معروف عند اللغويين باسم فعل الأمر باسم فعل الأمر فإن كان حرف جر على فالمراد به إلزموا نظيره قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وهنا على كل مسلم فإما أن يقدر الكلام المحذوف
أن يقدر الكلام المحذوف فيقال يجب على كل مسلم، أو يحمل على الإلزام. وأيا كان فيجب على كل مسلم صدقة. وجاء في حديث آخر أن تلك الصدقة تجب كل يوم، كل يوم. فالوجوب المعني به في هذا الحديث يختلف عن الوجوب المذكور في الزكاة المفروضة، فهي صدقة من نوع آخر. قال على كل مسلم صدقة، فهي كلمة يراد به أو بها عفوا العموم. قال أفرأيت إن لم يجد، قال أحد الحاضرين أو راوي الحديث أرأيت إن لم يجد، فإذا كانت هذه الصدقة واجبة على كل مسلم وكان هذا المسلم عاجزا أو فقيرا لا يملك ما يتصدق به، كيف يفعل؟ كيف يصنع؟ فلذلك سأل هذا السائل أفرأيت إن لم يجد؟ قال عليه الصلاة والسلام فليعمل، فلينفع نفسه وليتصدق. ما معنى فليعمل؟ أي فليعمل بعمل يتكسب به مالا. إن كان صاحب حرفة ومهنة وصنعة وله ما يعمل به عمل إما لخدمة الناس فيتكسب بخدمته إياهم مالا، وإما بأن يبيع ما صنعته يداه. فإذا تكسب مالا نفع بنفسه، نفع بماله هذا نفسه. أولا يبدأ بنفسه ثم يتصدق، لا يقدم غيره على نفسه في مثل هذه الأمور، فيبدأ بنفسه. قال فلينفع نفسه ثم وليتصدق. بعد أن استغنى بماله عن مسألة الناس وأنفق على نفسه وعلى من يعول، فحينئذ ينفع غيره بما تبقى من ماله فتصدق به. فقال السائل أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ أفرأيت إن لم يستطع أن يعمل، أو أفرأيت إن لم يفعل؟ كيف يفعل؟ لا يستطيع أن يعمل لعجز أو جهل، أو لا يستطيع أن يفعل. قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. وسبق معنا أن الملهوف هو المتحسر المضطر المظلوم، وذا الحاجة هو المحتاج، ووصفه بأنه ملهوف إشارة إلى شدة حاجته. فالمحتاجون حاجاتهم متفاوتة مختلفة، فليس كل محتاج يساوي غيره من المحتاجين. فقد يكون أحدنا في حاجة إلى شيء وغني أو غنيا في أمور أخرى، لكن بعض منا من هو محتاج في كل شيء. إذن قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، يعني حتى مساعدة الملهوف يعجز عن ذلك، ليس له من المال ما يستطيع به أن يساعد الملهوف، وليس له من القوة ما يساعد بها ذا الحاجة الملهوف. قال فليأمر بالمعروف، وفي رواية زاد ولينهى عن المنكر. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. فهنا قيد زائد كان غائبا في الحديث السابق، وهو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولماذا لم يذكره في الحديث السابق؟ لأن هذا الأمر لا يسع جميع الناس، ليس لكل أحد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لهذا العمل شروط بينها العلماء في كتبهم. من تلك الشروط
أن يتيقن أن العمل الذي عمله فلان إما تفريط في واجب أو وقوع في منهي عنه، فيجب عليه أن يتيقن أن يكون ذا علم بهذا الأمر. فبعض الناس أحيانا يريد أن يأمر بالمعروف لكن الذي أمر به ليس معروفا شرعا، وأحيانا ينهاك عن شيء وليس منهيا عنه شرعا، فيكون أمر بغير معروف ونهى عن غير منكر، فيكون هو الذي وقع في المنكر حينئذ. ويجب كذلك أن يعرف هل هذا العمل الذي يريد أن ينهى عنه أو أن يأمر به ليس محل خلاف بين أهل العلم. فقد تقرر عند الفقهاء أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، فيجب عليك أن تعرف المسائل القطعية والمسائل الاجتهادية، ثم يجب عليك أن تعرف في هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف هل هذا الخلاف سائغ أم غير سائغ. فلا تستعجل في أن تنهى الناس عن فعل تراه منكرا وليس كذلك عند جميع الناس. مثلا قال بعض أهل العلم أن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، لأن الحديث الذي يذكر هذا الفعل لا يصح، لكن هذا الكلام وإن قال به بعض الفضلاء من أهل العلم ليس محل اتفاق بينهم. فمن العلماء من يحكم على هذا الحديث بحسنه وصحته، منهم ابن حجر على سبيل المثال، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، حتى ذكره الأصحاب في كتب المذهب، من أن السنة مسح الوجه بعد الدعاء. طيب إذا رأيت أنت مثلا حضرت درسا لأحد المشايخ وسمعته يقول هذا الحديث ضعيف وهذا العمل بدعة من البدع لا يجوز، فأنت تعلمت مسألة لكنك لم تحط بها كلها، فعلمت بعضها وجهلت بعضها، فرأيت أحدا في المسجد يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ من دعائه جعل يمسح وجهه بيديه، فقلت له يا هذا منكر وبدعة لا يجوز لك أن تمسح وجهك بعد الدعاء. هذا وقع في مخالفة، لا عني الذي مسح وجهه، عن الذي قام بنهيه، لأنه يجهل أن هذه المسألة مسألة يسوغ فيها الخلاف، فلا يجوز الإنكار فيها، لا يجوز. كأنك تنكر على جميع أو كثير من أهل العلم الذين سلكوا هذا المسلك. فقبل أن تحكم على الفعل أنه منكر يجب أن تتأكد أنه منكر، ولتتأكد ذلك يجب أن تكون عالما بالواجب والمحظور وبالخلاف الذي يجوز وبالخلاف الذي لا يجوز. مثلا الروافض يرون أن القدمين تمسحان في الوضوء ولا تغسلان، هذا مخالف لإجماع العلماء. فلو رأيت شخصا بدلا من أن يغسل قدميه، ونحن نتكلم عن القدمين المجردتين عما يسترهما، لسنا نتحدث عن المسح على الخفين أو على النعلين أو على الجوربين أو على الموقين أو على غيرهما، نتكلم عن القدمين الحافيتين. أجمع أهل العلم على وجوب غسلهما، فلو رأيت أحدا يمسح على قدميه الحافيتين فيجوز لك أن تنهاه عن ذلك، لأن هذا الخلاف غير معتبر، لا يعتد بكلام الروافض في الخلاف، كلامهم غير معتبر. إذن يجب أن تكون على علم بالمسائل التي يسوغ فيها الخلاف والمسائل التي أو
المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف. وأضف إلى هذا من الشروط المذكورة عند أهل العلم أنه يجب عليك أن تتيقن أنك إن أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر لا يكون أمرك أو نهيك سببا في ازدياد الشر. فربما رأيت رجلا مخالفا واقعا في معصية فنهيته عن تلك المعصية، فكان نهيك عن هذه المعصية لهذا الشخص سببا في أن يقع في معصية أعظم من المعصية التي نهيته عنها. على سبيل المثال يذكرون أن ابن تيمية رحمة الله عليه كان يتجول في سكك بغداد عند دخول التتار فيها، وكان معه بعض أصحابه فرأوا رجلا ثملا يعني يشرب الخمر حتى سكر، فأخذت العزة أحد الطلاب وقال والله لأنهاينه. أراد أن يأتي هذا الشارب لينهاه عن شرب الخمر، فنهاه ابن تيمية عن ذلك، قال دعه خليه. فتعجب الطالب كيف إنه يشرب الخمر ويجب علينا أن ننهى عن المنكر؟ قال لا، لكنك لو نهيته عن شرب الخمر هذا الجندي الذي هجم على المسلمين وأفسد عليهم معايشهم وربما ارتكب ما لم ترتكبه الجن والشياطين، لو نهيته عن شرب الخمر ربما اتجه إلى مصحف فحرقه، وربما اتجه إلى مسجد فخربه، وربما اتجه إلى مال مسلم فسلبه، وربما اتجه إلى امرأة فاغتصبها. ولا شك أن هذه الأعمال كلها أشد من شربه الخمر، لا سيما وإنه عندما يسكر يعجز ولا يقوى على القيام بهذه الأعمال، فدعه في شربه خير من أن تنهاه عن ذلك. هذه المسائل يعني لها هذا تحتاج إلى درس نفرد فيه هذه الشروط حتى يعلم المرء المسلم متى يسوغ له أن ينهى عن المنكر أو لا، أو متى يسوغ له أن يأمر بالمعروف أو لا. ولكم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني القوة والسلطان، فإن لم يستطع فبلسانه أي بالعلم والبرهان، فإن لم يستطع فبقلبه الذي لا سلطان له على أن يلزم الناس، والذي لا علم له على أن يعلم الناس، ما بقي له إلا أن يدعو للناس، فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. فانظر أين أنت من هذه المراتب الثلاث؟ هل أنت صاحب السلطان يمكن لك أن تلزم غيرك بالقيام بأمرك وترك نهيك؟ الجواب عند أكثرنا لا، اللهم إلا أن تكون أبا فتلزم زوجتك وأولادك بهذه الأمور، فنعم كل على حسب قدرته. وإن لم تكن صاحب سلطان، هل أنت صاحب علم تستطيع أن تبين للناس الأحكام التكليفية؟ وإن لم تكن منهم فما بقي لك إلا أن تدعو الله تعالى أن يصلح الجميع. مرة أخرى إذا لم تستطيع أن تلزم، إذا لم تستطيع أن تعلم، فليكن أقل ما تستطيعه الدعاء لغيرك أن يصلح الله الجميع. هذا الدعاء يجب أن يجري على ألسنتنا كل يوم. كلما رأيت أحدا من الناس يقع في معصية أو يفرط في أمر من الأمور الواجبة فادعو الله لك وله بالتوفيق.
قل في نفسك اللهم اهدني وأخي اللهم أصلحني وأصلح أخي اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد اللهم اجعلنا من القائمين بشرعك اللهم اجعلنا ممن يطيعك اللهم اجعلنا تدعو لإخوانك ومن دعا لأخيه وكل الله عز وجل له من الملائكة ما لا يحصى كثرة يؤمنون على دعائه ويقولون آمين لك بمثله فلن تكون خائبا إن عملت بهذا أنا مررت على الحديث مرور الكرام لأن معانيه مرت آنفة. On passe au hadith suivant, donc je passe dessus assez rapidement. Parce que le contenu ressemble au hadith précédent. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il incombe à chaque musulman de faire une aumône. Ici, il incombe donc il est obligatoire. C'est la traduction littérale. À chaque musulman, c'est une généralité qui n'exclut personne à la base. C'est-à-dire que la base dans le jugement donné à l'ordre, c'est la généralité. La généralité. Et les règles juridiques nous informent qu'on ne peut exclure de la généralité quelqu'un sans preuve. Ala kulli muslim sadaq. Donc le umum ici, la généralité, comment on doit la comprendre? On doit comprendre les petits et les grands, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves. Tout le monde. L'aumône ici n'est pas déterminé. De quel type? De quelle nature? De quelle valeur? On ne le sait pas. Et ça c'est al-mutlaq. Donc dans le hadith, dans l'amr ici, dans l'ordre, on a l'umum et al-itlaq. Et ça généralement beaucoup on les confond quand on étudie sur le fiqh. Dans les débuts, alaykoum salam, on confond ces deux-là. Al-umum ou al-itlaq. La généralité et l'absence de restriction. Parce que vous savez pourquoi les gens ne comprennent pas quand on leur explique en français? C'est parce que c'est difficile à traduire. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Il faut expliquer. Tu les traduis, tu ne comprends pas. Tu les expliques, tu comprends. C'est comme dans le nahou, comme la grammaire. Quand tu expliques le badal en arabe à des débutants, mais fais un mouche. Ils ne comprennent pas. Quand tu leur expliques avec un français approximatif, ils ne comprennent pas. Quand est-ce qu'ils finissent par comprendre? Avec le mithal, avec l'exemple. C'est avec l'exemple que ça devient plus clair. Donc on a le umum qu'on déduira de l'ordre avec la présence du mot kul. Tout le monde. Tout musulman. Donc comme on a kul, tout, on comprend la généralité. La globalité de laquelle on ne peut exclure personne sans preuve. Puis on a al-itlaq, qui est l'absence de restriction. Qu'est-ce que al-itlaq? C'est lorsque ce qui est concerné par l'ordre ou l'interdiction n'est pas restreint par des caractéristiques précises. Par exemple, Allah dans le Coran il dit فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يعني libérer un esclave avant qu'il ne se touche. Là, ça fait référence à Sahib al-Dhihar. Il y a un péché, lorsqu'on l'accomplit, il y a une expiation à accomplir pour se faire pardonner. Et dans l'expiation en question, il y a la libération d'un esclave. Cet esclave-là, on ne nous le définit pas. On nous dit juste qu'il faut libérer un esclave. Alors ça marchera avec un homme, avec une femme, avec un petit, avec un grand, avec un musulman, avec un non-musulman. N'importe quel esclave possible. Ça c'est mutlaq. C'est-à-dire que le fruit de l'ordre est absent de restriction. D'accord? Dans le verset de Surat Nisa, Allah Ta'ala il apporte une restriction à la libération de l'esclave. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Et quiconque tue un croyant
sans le faire exprès, involontairement, il devra libérer un esclave croyant. Donc là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle muqayyad. Là, c'est restreint. On a limité, on a défini la nature de l'objet de l'ordre. Alors que dans le premier, ce n'était pas défini. Ce n'était pas défini. C'est ça l'itlaq wa taqyid. C'est ça le mutlaq et le muqayyad. Et on le trouve dans le Coran, on le trouve dans la Sunna. On le trouve même dans la parole des ulama. Imagine. Selon certains. Ça, c'est pas non plus mahal ittifaq bayna al-ulama. Ala kulli hal. Et donc ici, ala kulli sadaqatun afwan. Sadaqatun. Pourquoi je vous donne tous ces éléments-là? Pourquoi? C'est quoi le rapport? Par exemple, dans le Coran, Allah Ta'ala dit innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiri al-ayat. Les aumônes sont pour les indigents, les pauvres, ila akhiri. Donc dans le verset, si on se base que sur le verset, c'est mutlaq. C'est absent de restriction, c'est indéfini. Mais la sunna nous a défini cette aumône obligatoire qui revient à ces 8 catégories de personnes. On sait que tajibu zakatu fi arba'ati ashiya. Donc 4 choses. ما هي؟ طيب الذهب والفضة هذا يسمى كيف يسمى عند الفقهاء؟ النقدين. يقولون النقدين. طيب هذا هو أولا الذهب والفضة l'or et l'argent. Ensuite الزرع. C'est pas faux. Laquelle t'a donné un nom, t'as pas donné le nom. Donc on a الحبوب والثمار. D'accord? الحبوب والثمار. يقولون الخارج من الأرض. Ce qui sort de la terre. Donc il y a les graines, ce qui sort de la terre, et le thimar, ce qui pousse sur les arbres. Ça fait 2. Qu'est-ce qui nous reste? Le mal, zakat le mal. C'est quoi? Zakat le mal, c'est pas zakat al-naqday? Comment je vous ai pris avec moi? Zakat le mal. Là, le rikaz, mouche. C'est qui qui a dit le rikaz? Là. Le rikaz, il ne rentre pas dans l'asnaf al-arba'a. Même si elle est wajib. Mais ça, c'est un nom akhar, mustaqil. ماشي كل شيء في دقة واحدة. الماشي هذا يسمى زكاة البهائم. المواشي البهائم. سكول داوني. الرابع. Donc là on a 3. On a dit زكاة المال c'est النقدين الذهب والفضة. وما يقوم مقامهما. Puis on a الخارج من الأرض الحبوب والثمار. Puis on a البهائم باهمة الأنعام. اللي هو زكاة خيام ما هو؟ لا c'est ce que j'ai dit tout à l'heure الركاز هذا هو الركاز لا أحسنت عروض التجارة c'est quoi عروض التجارة? c'est les marchandises, ce qu'on achète pour le commerce. Vous avez vu mes frères? رأيتم هذا ركن من أركان الإسلام لعلك معني أنت بإحدى هذه الأصناف وأنت لا تدري ولا تعذر بجهلك في هذه المسائل فيجب عليك تتفقه فيها. Vous avez vu mes frères? Là on parle d'un pilier de l'islam. Il est possible qu'on soit concerné par une de ces catégories-là dans la zakat. Et on ne sera pas excusé pour notre ignorance à ce sujet-là. Là. Alors, imaginons quelqu'un, ça fait 5 ans, il doit payer zakat al-mal. لكنه يجهل أحكام زكاة المال تماما. Il ne connaît rien des règles de zakat al-mal. Pendant 5 ans, il n'a pas sorti de zakat. Un jour, il va à la mosquée comme ça, et il entend l'imam, il parle de zakat. Il dit, ouais, ça fait 5 ans, moi, je n'ai pas payé zakat. Alors, il va voir l'imam à la fin, il lui dit, Cheikh, moi, je n'ai jamais payé zakat. Comment ça marche? Eh bien, tout ce que tu n'as pas payé, tu dois le sortir. الوجوب يبقى عليك. جهلك لا يعفيك عن إخراج زكاة مالك. L'obligation reste sur toi. لأنه حق المال, حق المال. Parce que c'est le droit du bien que tu possèdes. Donc,
tu es toujours concerné par l'obligation. Même si c'est 20 ans, même si c'est 100 ans. Même As-Saghir, même Al-Majnoun. Un enfant, il a 8 ans. Son père, il meurt. Il lui laisse 20 000 euros. Donc lui, il n'a pas l'argent directement, il a un wali. Son wali, c'est lui, il est mukallaf bi ikhraj zakat al-mal min tarikati abihi. Il doit sortir la zakat de l'argent. Même si c'est le propriétaire de l'argent, il n'est pas pubère. Un majnoun, quelqu'un ma'andouch l'aql. La même chose. Il a de l'argent pour une raison ou pour une autre. Si jamais son argent تتوفر في ماله الشروط شروط الوجوب يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله. Si jamais les conditions qui feront qu'il aura l'obligation de sortir la zakat sont réunies, c'est simple, بلوغ النصاب وأن يحول عليه الحول. Il y en a deux, c'est pas 36. Atteindre le seuil imposable et passer dessus une année entière. Alors, il doit sortir la zakat. Il y en a, ils viennent me voir, ils disent, ouais, Akhi, t'as vu, moi j'ai des affaires, j'ai des appartements, j'ai une société, et j'ai ci, et j'ai ça, et j'ai pas payé zakat pendant 7 ans. Alors, صاحبي, خروج les factures. خروج les factures. كيفاش؟ لا، قلنا على الحول العام يحول عليه الحول. فاحنا نحسبه المال إذا بلغ النصاب، والنصاب يحد بحسب قيمة الذهب أو قيمة الفضة، وإذا هذا طبعا بعد إخراج مالك لتنفق على نفسك وعلى عيالك وتنفق على حاجتك. فإذا انفقت على نفسك وعلى عيالك بما تحتاجون تبقى لك من هذا المال مبلغ، وكان هذا المبلغ مساويا أو فوق النصاب لمدة عام، فبعد تمام العام تخرج عليه أو منه ربع العشر. Ça, c'est des choses qu'il est important de préciser. C'est ton capital. Donc nous, aujourd'hui, on a des salaires mensuels. Des salaires mensuels. Des salaires mensuels qui font que soit on gagne suffisamment pour que à la fin du mois, il nous reste encore de l'argent, ou soit, ça y est, à la fin du mois, même avant le 23, le 24, tu fais des du'a pour que le mois il finisse vite. Tu manges des pâtes. Hein? Si tu as de la chance avec un peu de mayonnaise ou la... Non, pas la mayonnaise, c'est bizarre, pas de mayonnaise. La crème fraîche. Al-Muhim, donc, toi, tu as de l'argent. Cet argent, tu t'en sers pour tes besoins personnels. D'accord? Tu achètes tes vêtements, tu payes le loyer, tu achètes à manger. Toi et ta famille. S'il faut acheter des chaussures aux enfants, acheter des chaussures, des vêtements à madame, acheter des vêtements, il a acheté. Tu dépenses ton argent. Allah, il ne t'a pas demandé d'économiser pour payer la zakat. Là. Comme il ne t'a pas demandé d'économiser pour faire le hajj. Non plus. On ne demande pas d'économiser pour faire les obligations en rapport avec l'argent. Ça, c'est pas demandé, ça. C'est quand tu as. Là, la différence. Par contre, on n'a pas le droit de faire exprès de dépenser pour ne pas payer. Ça, c'est du tahayyul. C'est de la hila. Alors, donc, j'ai de l'argent qui rentre régulièrement, mensuellement. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai de l'argent qui me reste. Donc, j'ai dépensé mon argent pendant tout le mois. Et à la fin du mois, il me reste un golo, allez, 500 euros. Machallah, il me reste 500 euros à la fin du mois. Il me reste 500 euros. Donc, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, il arrive au nisab. Et j'ai dit le nisab, le seuil imposable, soit on le déterminera par rapport à la valeur de l'argent ou par rapport à la valeur de l'or. Pas seulement l'or, pas seulement. Ça, c'est un ghalat. Surtout lorsque la valeur de l'or ne cesse d'augmenter. Tous les ans, l'or, il augmente. La valeur de l'or, elle augmente. Tous les ans. Ça veut dire qu'année après année, on perd des gens qui payent la zakat. Donc, on a de plus en plus de pauvres. Et de moins en moins de gens qui payent la zakat. Dans ce cas-là, alors, nandur fil aslah. On va regarder ce qui est le mieux pour les fuqara. S'il y a beaucoup de gens qui payent la zakat, alors on leur mettra le nisab de l'or, comme ça, ce qu'ils donneront aux pauvres sera plus élevé. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui payent la zakat, parce que la qima de l'or, elle est trop haute, alors on leur mettra le nisab du fidda, comme ça, il y a plus de gens qui sortiront la zakat. Et même s'ils donneront moins,
comme ils seront plus à le donner, eh bien les gens ils recevront plus. Et voilà, yuzlamu ahad. Mohim. Donc, on a dit on va rester sur le dhahab. هذا هو الجاري عندنا. Le nisab de l'or, il a combien aujourd'hui? تقريبا 3500 euros. تقريبا. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu as fait tes dépenses personnelles et que tu as au moins 3500 euros après avoir dépensé ton argent. Au moins. Donc 3500 euros de base. Ou plus. Ça c'est dans le cas où on se baserait sur le nisab de l'or. C'est quoi le nisab de l'argent? Combien? 400, 500 euros. On va dire 500 euros. Parce que 3500 euros, toi t'es content, tu dis oh c'est bon, je شريت السيارة شريت ذهب المرأة على الزواج اختها في البلاد je sais pas quoi. À la fin tu vois 3400 euros. Ah ouf. Je fais pas la zakat. Là, t'imagines? Là, avec 500 euros. Bon là, on a là oufti, hein, moi je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça. Il faut regarder l'amal al-jari fi al-balad. Qu'est-ce que les gens du pays font? Donc je sais pas, les instances qui s'occupent, je sais même pas si quelqu'un s'occupe de quelqu'un dans ce bled. Al-Muhim, donc les instances officielles qui gèrent soi-disant les musulmans, eh bien, ils se basent sur l'or. Donc on va rester sur 3500 euros. Donc si au 1er Muharram 1441, j'ai 3500 euros dans mon compte en banque. J'ai dépensé mon argent, c'est bon. À la fin du mois, avant de recevoir le prochain salaire, j'ai 3500 euros. Donc à partir de là, mon année elle commence. À partir de là, je vais compter 12 mois. Je vais compter 12 mois. Et il faut que pendant les 12 mois, pas une seule fois pendant l'année, je descends en dessous du seuil. Il faut que je reste toujours égal ou au-dessus. Si sur un an complet, je suis toujours au-dessus, alors je sortirai le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5% de la somme que j'ai à la fin de l'année. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il a 3500 euros au 1er du Muharram de 1441. Au 1er de Muharram de 1442, il a 7000 euros. Lui, il fait quoi? Il sort 2,5% sur 3500 euros. Là, non, tu t'es trompé, mon frère. Tu ne dois pas compter un an pour chaque entrée d'argent. Non, tu comptes un an à partir du moment où tu as atteint le nisab. Bon, on n'est pas dans un cours de fiqh en train d'expliquer le zakat là, non, on est en train d'expliquer le hadith. Mais c'est pour vous faire comprendre à quel point on est dans l'axe. On a un axe azim. On a un manque énorme dans les masaïl ta'nina qui nous concernent. Elles sont obligatoires pour nous. Ça veut dire que si on ne le fait pas, on est dans le péché. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم إيش بعذاب أليم. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, comme on leur a demandé de le faire, annonce-leur un châtiment douloureux. Et si Allah il a appelé cette aumône zakat, c'est parce qu'elle purifie ton argent. Sans elle, ton argent, il est impur. Il est impur. Après, on se demande pourquoi on se demande pourquoi nous, notre argent, il n'y a pas de baraka dedans. Il n'y a pas d'argent. Wahad, il gagne 3000 euros par mois, et avec ça, il n'arrive pas à finir le mois. Mais il n'arrive pas. Oui, je t'ai. C'est comme là, le Black Friday. Hein? Il nous saoule avec le vendredi noir. Tu as l'impression que tu es obligé d'acheter, alors que tu n'as pas besoin des trucs qui te vendent. Tu n'as pas besoin. Chez toi, il y a tout ce qu'il faut. Tu as à faire à repasser une télé, un téléphone, un ordinateur, une tablette. Il y a tout ce qu'il faut. Mais, sous prétexte qu'ils vont nous faire des promotions monstres, on se sent obligé d'acheter. Vous avez vu les vidéos comme moi? En Amérique, les gens qui se battent devant la grille du magasin, et dès que la grille elle ouvre, c'est la bataille. Ça y est, et je te tire les cheveux, et je te balaye, et je te pousse, et je te crase la tête, et pour acheter un tapis. Un tapis? À ce point-là. Et là, ce qu'ils veulent faire, ils veulent importer cette ada. Ils veulent la faire venir ici. Mais non, les musulmans, on est des musulmans. Notre argent, non pas le gaspiller n'importe comment. Allah,
le jour de la résurrection, nous interrogeons sur notre argent. لا تزال أو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع ومن ضمن هذه الأربع وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. Son argent, ton argent à toi, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Donc tu es là, toi, sans payer tes zakats, mais par contre, acheter un écran plat dans chaque maison, chaque place, chaque chambre de la maison, c'est pas grave. Et des fois, même si tu n'as pas besoin, tu achètes quand même. Après, tu dis quoi? Ah, ma'adnash. Quand tu passes devant le masakin, ah, ma'andish, Allah yisahel alik. Ah, j'ai pas, faut pas m'embêter, laisse-moi tranquille. Qu'Allah il te facilite. Ah, t'as pas. Inch'Allah. Et nos maisons sont comme ça, nos maisons. Elles sont pleines à craquer de trucs qui servent à rien. Et je vous en ai parlé plein de fois. Ça, c'est la philosophie de Apple. Les iPhones. C'est eux qui ont lancé ça les premiers. C'est-à-dire qu'ils renouvellent tous les ans leur modèle. Tous les ans. Et toi, aujourd'hui, tu as le dernier cri. Demain, ton dernier cri sera obsolète. Sera démodé, ça y est. Alors, tu auras l'obligation, ou bien tu te sentiras obligé de le changer. Moi, j'ai un iPad à la maison. Bon, il est vieux. Hein. Je voulais télécharger une application il n'y a pas longtemps. On me dit, vous n'avez pas la dernière mise à jour. Je n'ai pas compris c'est quoi ce truc-là encore. Mais en fait, je ne peux plus m'en servir de mon iPad. C'est fini. Ça fait. Même s'il est encore fonctionnel, même s'il est encore propre, il n'y a aucun problème technique, je ne peux plus m'en servir. Parce qu'ils ont arrêté ce modèle-là, les mises à jour de ce modèle-là. Donc si jamais je veux télécharger des applications récentes, je suis obligé d'acheter un autre iPad. Je suis obligé. Ben, garde ton iPad, j'en veux pas. Et là, le problème. Donc maintenant, on nous rend dépendants de ces choses-là. Et c'est un gros problème. Parce qu'on se sent obligé d'acheter. C'est comme les vêtements. Waouh, les vêtements. Qu'est-ce qu'on ramasse des vêtements? Voilà. Des fois, j'ai honte. Des fois, j'ouvre mon placard, j'ai honte de ce que je vois dedans. Ça, c'est pas j'ai honte parce que j'ai pas beaucoup. Non, j'ai honte parce que j'ai trop. J'ai trop. C'est pas possible, c'est à moi tout ça. Moi tout seul j'ai tout ça. J'ai honte, voilà, j'ai honte. Pourtant des vêtements, ils sont mazanijetés, ils sont encore ils sont propres, ils sont encore le neuf. Des fois il y a des vêtements, j'ai même pas que l'étiquette quand tu l'as acheté, t'as vu le truc là. L'étiquette qui sonne quand tu retournes là-bas, tu vois. Des fois ça m'arrive, je retourne dans le magasin et ça sonne. Bzz, bzz. Je fais, ah, j'ai rien volé. Je suis en train de rentrer. Ah ben non monsieur, vous n'avez pas coupé l'étiquette. Ah ouais, une site. Que je l'ai jamais mis en vrai, c'est pour ça une site. On est là, c'est les soldes. On dit une drogue pour plus tard. Ça, j'achète maintenant pour plus tard. Après, tu le ranges dans ton armoire, ou tu ne sais. Et tu l'oublies. Et tu l'oublies. Et un jour, tu regardes dans tes vêtements comme ça, il n'y a plus de place dans la pile de vêtements. Tu dois faire de la place. Tu dis, bon, je vais faire des sadaqa. Toi, tu fais des sadaqa. Quand il n'y a plus de place dans ton armoire, c'est fini. Alors, en faisant de la place dans ton armoire, eh bien, tu te rends compte qu'il y a des vêtements qui sont neufs que tu n'as jamais mis. Ça fait peur. Et après, on dit, bon, bah vas-y, je vais garder le jdid et je vais donner le qdim. Eh ben, continue, va jusqu'au bout, vas-y. Vous savez comment on est devenu à cause de cette société? كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم. J'ai pas peur pour vous d'être que vous soyez pauvres. إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. Parce que j'ai peur pour vous, c'est que ce bas monde, on vous l'ouvre entièrement, comme on l'a ouvert à ceux qui vous ont précédés. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. Alors, vous vous concurrencerez dans ce bas monde comme ceux qui vous ont précédés se sont concurrencés. Et ainsi, elle vous anéantira
tfadal akhi, comme elle les a anéantis. T'as vu? On est là. Toi, t'as pas besoin. Puis tu vois, Jarre qu'il a acheté le dernier survêt à Intersport en promotion 40 €. Et là, à ce moment-là, le survêt que tu portes toi, on dirait il est nul. Alors que juste avant, je veux que ton survêt. Alors tu vois, il a un beau survêt comme ça, tu dis, ah ouais, la classe. Tu l'as acheté où? Ah ouais, une promotion 40 € alors qu'il coûtait 70 €. Je m'en achetais. Et tu l'achètes. Et après, tu as l'armoire direct. المهم on est parti loin, j'étais en train de vous parler de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. En plus c'était important, c'était des conditions en rapport avec l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On en reparlera la prochaine fois, ذكرني إن شاء الله تعالى. صلى الله تعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول واجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه وممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.